The United States began its annual counter-terrorism training program for African forces in West Africa in early March, aiming to strengthen border defenses in the fight against Islamist insurgents who are spreading south into new territories. Frictions with juntas in Mali and Burkina Faso led France to withdraw thousands of troops from those countries over the past year in what some analysts said could be a boost to Islamist troops. Modibo Dembele, managing editor of VOA's Bambara service, recently spoke via Skype with the newly appointed U.S. ambassador to the Republic of Mali, Rachna Korhonen, about Mali-U.S. relationship at a time where China and Russia's influence is rising in the country and in the Sahel in general. So that's really where Western countries are starting to fall off the map, is in fact that Africa is growing and is really booming with priests and vocations, and they're sending sort of the excess priests they have to the West. And so now you have the situation where Africans are quite often being missionaries in what are traditionally Christian countries. So it's an interesting dynamic that's really taking shape and is set to increase in the coming years. That is Harris, senior correspondent for the Fox News website. So speaking with my colleague Cara Van Dam from Rome, where she covers the People's Church and the Vatican. À Washington. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Alexandrine Colognon à ce micro. Dans quelques instants, une rediffusion de votre émission L'Amérique et vous. Mais avant, voici l'essentiel de l'actualité du jour. RDC, 6 hommes condamnés à la prison à vie pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur, c'était en février 2021 dans l'est du pays. La peine de mort avait été requise par le ministère public, mais n'a pas été retenue par le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe, qui a rendu sa décision en audition publique. La défense a immédiatement annoncé qu'elle allait interjeter appel. Un autre procès devrait donc avoir lieu devant une cour militaire. Près d'1 million d'enfants de moins de 5 ans seront exposés cette année à une malnutrition aiguë sévère au Niger, au Burkina Faso et au Mali, avertit l'UNICEF ce vendredi. Ces 3 pays du Sahel sont aussi confrontés à des attaques djihadistes. Les détails avec Louis Salami. Environ 970 qui a fortement tendu les rapports entre Moscou et Washington. Le président chinois Xi Jinping s'est engagé auprès d'Emmanuel Macron à soutenir tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine. À l'issue d'une visite d'État de 3 jours en Chine, le président français et Xi Jinping ont fait cette déclaration commune sur la guerre en Ukraine. Le texte ne mentionne pas la Russie et n'appelle pas au départ d'Ukraine des troupes de Moscou. La déclaration commune ne condamne pas non plus l'intervention militaire de Vladimir Poutine. Un thermique à gaz permettra de produire 21 MW, extensible à 50 MW. Nous retrouvons à présent Yacouba Ouedraogo pour l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous. La CAF va devenir bientôt le pays hôte de la CAN 2025. La CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'instance africaine du ballon rond. La Confédération africaine de football explique qu'elle a décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la CAN 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres et de leurs événements pour accueillir la compétition. Les choix ne se feront donc pas lors de son assemblée générale prévue le 13 juillet à Cotonou au Bénin. Rappelons que le dieu Nigeria de la les barrages après sa victoire cruciale ramenée de Utah 114-98 dans un match sans grands enjeux, qui ont celui de proposer un avant-goût d'un possible affrontement en demi-finale à l'ouest. Phoenix 4e a eu le dernier mot sur le leader Denver 119-61 Fédération, sauf en vue entre l'USM Alger et Far de Rabat. Cette rencontre s'annonce palpitante en raison des tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. De leur côté, ayant fini en tête de leur groupe, les Ivoiriens de la Tête Mimosa seront face aux Tunisiens de l'US Monastir. Duel à suivre entre les Égyptiens de Pyramide FC et les Sud-Africains du Maoulo Galin. Impressionnant en phase de groupe. Le dernier quart de finale mettra aux prises les Nigériens de Rivers United et les Tanzaniens de Young Africans. Les matchs allés sont prévus pour le 23 avril et ce retour une semaine plus tard. Enfin, basketball, la lutte pour les playoffs se poursuit pour certaines équipes.
Une victoire était impérative et elle a été obtenue par les Mavericks aux dépens de Sacramento 123-119. Dallas conserve ainsi une chance d'accrocher les barrages. Les Clippers prennent une option, le derby valait cher. Ce sont les Clippers qui ont raté la mise. En battant 125-78 les Lakers pour la 11e fois d'affilée. LeBron James a encore été éblouissant, inscrivant 33 points. Mais enfin, résultat des opérations, les Clippers remontent au 5e rang. Devant Golden State 6e, ces deux équipes sont en ballottage favorable pour accéder directement en play-off, même si les Lakers 7e et les Pelicans 8e peuvent encore les doubler. Les Nets ont infligé un 11e revers d'affilée 123-108 à Détroit, sécurisant quasiment leur 6e place. Déjà qualifié, New York s'est imposé 138-129 dans l'Indiana. Les enrôlements pour la couverture santé universelle ont été lancés hier à Mandjou, dans la région de l'Est, à plus de 260 km de Yaoundé, la capitale. Cette région est parmi les 5 du pays où certains soins vont être désormais administrés aux populations, soit gratuitement ou à moindre coût. Pour l'heure, les soins et services couverts sont d'ordre préventif et promotionnel. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntab. Le gouvernement a opté pour une mise en place progressive de la couverture santé universelle. La phase 1 va toucher plus de 6 millions de personnes. Malachi Manaouda, ministre de la Santé. Nous devons attendre à une amélioration de l'offre de soins, à un accès beaucoup plus amélioré.